Salut à tous, salut. Alors là, on vient de terminer la vidéo d'un arbre à chat qu'on va construire ensemble avec vous. Une petite vidéo à l'ancienne avec du chêne, du bois, du CVC, bref, une vidéo des frères Poulain. Ouais. Avec caméra d'intelligence artificielle, un truc trop stylé. Et vous le remarquez, là, il y a des outils qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la chaîne des frères Poulain, à savoir du Magnusson et du Herbauer, parce que cette vidéo est en collaboration commerciale avec Brico Dépôt. Donc on les remercie énormément pour l'intégralité du matériel qu'on va utiliser dans cette vidéo, sachant que le matériel et aussi le bois, etc. vient directement de chez eux, de Brico Dépôt. Donc on est ravis d'avoir pu faire cette vidéo là avec eux. C'est vraiment l'occasion qui fait le larron. Ça fait très longtemps qu'on voulait faire un arbre à chat et repartir sur de la construction bois un petit peu à l'ancienne. Et bah là, du coup, ça se fait en partenariat avec eux. D'ailleurs, j'en profite pour dire que les outils électroportatifs qui sont là de marque Herbauer, ça faisait très longtemps que vous vouliez qu'on les teste, qu'on fasse un brico-test avec, donc c'est pour ça qu'on en a profité, ce qui vous permettra à vous aussi et à nous de vous dire qu'on en aura pensé durant la construction en vidéo. Et puis cette vidéo-là, on va la tourner un petit peu comme les dernières vidéos. On vous embarque avec nous pour tester des choses et en même temps construire un objet. Donc c'est parti? C'est parti, ça va être ouf. Moi, je connais le résultat déjà puisqu'on l'a déjà tourné, mais c'est trop bien. Allez, c'est parti. Donc elle est sur son petit truc de Noël. Donc 40 par 60 déjà. Et après, ce qu'elle aime bien faire, Et elle monte sur... Ça, c'est normalement, elle passe sa vie là-dessus. Et c'est sur une espèce de hamac. Voilà, vous voyez, tout en suspension. En fait, c'est un peu la deuxième maison de Kéops. Elle a une première partie où elle dort 50% du temps ici, et une deuxième partie où elle dort 50% du temps, en fait, dans son panier. Donc moi, je me disais, est-ce qu'on fait pas un arbre à multi-étages? Une base avec un coussin molletonné, et là, tu vois, en fait, c'est une sorte de hamac, en fait. D'accord. Avec la même densité, on peut reprendre la même mousse. C'est ça. Et du coup, avec un peu de couture, tout ça, ça fait le job. Ouais. Bon, on va passer au tableau blanc, on va mettre les idées au clair. Bon, un arbre à chat ne serait pas un arbre à chat des frères Poulain s'il n'était pas fait à la sauce les frères Poulain. Et donc, on va mettre un ES32 caméra pour avoir une caméra pas chère, mais on devrait pouvoir utiliser e-Action, que vous avez déjà vu dans les épisodes précédents, En lien dans la description. pour détecter la présence du chat. Donc là, ça va être très simple. Quand le chat rentre, le SP32 caméra peut détecter qu'il y a un animal de type chat en intelligence artificielle dans la boîte. Donc active le relais qui tching, déclenche les 100 watts du tapis chauffant qui se met à chauffer. Et ça met à chauffer la cabane pour le petit chat. Les dimensions, là, pour l'instant, on est sur du 40 par 60. Et après, la hauteur, faut prendre la hauteur de ras de fenêtre. Je me dis, quitte à ce qu'elle soit sur le hamac, autant qu'elle voit les oiseaux dehors. Allez, c'est parti. On y va. Tu veux mettre des petits pieds pour qu'elle... Tu crois? Ouais. Bah, les chats préfèrent être en hauteur, c'est sûr. Ouais. Et comme vous pouvez le remarquer, on n'utilise pas que du Herbauer dans cette vidéo, il y a aussi Magnusson ou d'autres marques. C'est parce que la collab commerciale se fait avec Brico Dépôt. Donc c'est des outils que vous pouvez trouver chez Brico Dépôt pour le coup. D'ailleurs, on a aussi tout le bois qu'on va aller chercher, enfin les planches de chêne, parce qu'on voulait faire un joli arbre à chat qui est aussi disponible chez Brico Dépôt. On va à la fois avoir les outils électroportatifs, les outils manuels et même les fournitures de bois, etc. chez le même fournisseur. J'avoue, c'est la première fois qu'on fait ça. C'est stylé. Ouais, c'est cool, surtout le matériel, je suis content. Brico Dépôt, vous voulez pas qu'on fasse genre toute la chaîne avec vous parce qu'au moins vous avez tout en fait. Du C'est coup, un partenaire qui en remplace 5 ou 6. C'est vrai, lâchez un pouce en l'air si la vidéo vous plaît. Oui. On a un combo perceuse batterie. Oh, 2 batteries. Regarde, sur le côté, je trouve ça pas con pour une fois. Ouais. Plutôt que de tout le temps mettre sur Ouais, le c'est pas dessus. Ah, du coup, ça fait une sorte de... C'est très marrant. Pas mal. Oh! Ah, c'est un bouton. Ça vous donne envie.
Les coupes à la scie circulaire se sont vraiment bien passées. Ouais. J'en ai profité déjà pour commencer aussi un petit peu lisser les bords avec une petite cale à poncer. Franchement, c'est impeccable. Ouais, y a rien à dire. La raboteuse nickel. La ponceuse aussi, on l'a un petit peu utilisée. Petite mention quand même sur le silence des outils. J'ai remarqué qu'il y avait un effort. Ça, c'est sûr et certain, c'est une Ouais, volonté. on est sur du brushless. Ouais, on sent que c'est des outils qui sont plus silencieux que la moyenne. Comme d'habitude, on a pris le parti de faire un encastrement avec les planches directement en angle les unes sur les autres. C'est pratique, c'est rapide et on trouve pas ça inesthétique avec Artus. On a du coup maintenant toutes les planches, mais par contre on a un cube qui est fermé. Donc il va falloir que Baptiste utilise la scie sauteuse pour créer un arrondi, pour créer la porte où Keops va rentrer dans son petit arbre à chat. Voilà, écoute, on avance. On fait un assemblage à blanc et on voit si tout est bon. Côté. Voilà, un autre là. Ok, ça c'est la bonne dimension. Celle-là, elle vient en façade. Ouais, donc c'est bon en façade. Mais celle-là, elle devrait venir en encastrement, mais non. Ah non, elle vient en façade aussi, celle-là. Tout vient en façade, du coup. Ah non, la hauteur est bonne. Ça m'a l'air pas mal. Là, si je prends cette forme-là, tu vois, comme ça, et les deux ouïes comme ça fait une forme un peu complexe, ça peut être joli. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça fait un peu une tête de chat. C'était fait exprès. J'ai trouvé tout seul. Voilà comment on fait une tête de chat. Vous saviez, vous? Bah c'est bien, mais c'est trop grand. Bah non, je trouvais pas. Non, non, là ça va s'habiller, puis c'est plus une porte là, autant pas mettre deux planches. Bah c'est un ornement, quoi, c'est esthétique. Non, je fous ma gueule, il a un Mais pas sourire. du tout. Demande à Calypso. Je suis hyper pomme, Doug. Non, Calypso, elle sait pas mentir, elle ose pas, elle veut pas s'en Non, non, faire mêler. bro, je te jure sur la bruitude que je suis sérieux. Ah bon? Ah, je trouve ça trop grand. Par contre, j'aime l'idée, mais c'est peut-être un peu trop grand, non, tu trouves Putain, pas? j'ai mis 15 minutes à faire ce truc. Non, mais après, Artus aime pas, donc je le redessine bien. Donc là, tout est collé et tout est cloué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la finition du cube. Donc on va poncer la pâte à bois, on va rattraper les petites différences de niveau. On va peut-être même mettre un coup de défonceuse sur tous les angles pour avoir un beau cube bien arrondi. Et ensuite, on viendra donc ajouter les pieds sur le dessous pour surélever tout l'arbre à chat et les pieds sur le dessus pour pouvoir accueillir le hamac. D'ailleurs, sur les pieds, on a décidé de mettre de la corde. Ça va être sympa parce que ça va être non seulement esthétique, mais surtout ça va permettre au Ouais. chat de faire ses griffes naturellement. Bon, ça, on n'invente rien. Tout le monde sait que les chats aiment bien faire leurs griffes sur de la belle corde. J'avais trouvé le meilleur rapport qualité-prix de corde pour mon bureau là, sur les poteaux du dessous. Et ben un an après, c'est toujours le même. Oui, il m'a est en dit lien dans la commander il y a description. un an 50 mètres de corde sisal de 10 mm Oui. qu'on installera un petit peu plus tard. C'est parti pour le ponçage? C'est parti. Bon, Baptiste est en train de faire un sondage sur Instagram, donc c'est vous qui allez voter si la caisse va avoir ou non les bords arrondis comme pour l'entrée du chat. En attendant que vous répondiez au vote, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les 4 petits pieds qu'on va mettre en dessous pour surélever la structure. On a aussi des demi-chevrons qui ont été fournis par Brico Dépôt. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va les couper à une petite dimension, casser les bords avec la défonceuse et après on viendra les entourer de cordes de chanvre. C'est parti. Ok. Après, on peut faire ça, hein. Ah bah oui, bien sûr. Ouais, bah même on va faire ça, tiens, t'as raison. Ah ouais, c'est mieux, t'as raison. Ah si, c'est ça qu'on va faire. C'est beaucoup mieux. Allez, tu vas chercher le sisal. El César. Ah.
Bon, après, on donne ça à Seb. Ouais. Pour les 4 autres. Ah bah ça prend son petit temps. Hein. Non mais par contre, ça marche vraiment bien la corde comme ça. Ah la oui, couleur de la corde ça est va être parfaite très pour très aller beau avec le quand chêne. le... Ouais. Ah, ça va Seb? Bon, viens, j'ai quelque chose à te montrer. D'accord, ok, j'ai compris. Il faut entourer. Ah. Bon, vous êtes 85% à avoir voté pour les bords arrondis. Ça veut dire qu'il y a 15% restants qui voulaient des bords saillants. Si vous faites partie de cette communauté-là et que vous n'êtes pas sur l'Instagram des Frères Poulain, allez-y, quoi, pour équilibrer les votes, quoi. Ouais. Allez, on passe à l'arrondissage des bords et Oui. puis ensuite le hamac. Je change la fraise. Franchement, c'est un bonheur de retrouver du chêne poncé là, comme ça. C'est La tellement ponceuse, doux, c'est tellement lisse, c'est tellement agréable. de ouf. La ponceuse Herbauer, elle est pas mal en fait. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la batterie, bah, ça fait presque un repose-poignet. Et du coup, elle ponce bien, elle est pas trop bruyante. Et là, on est au grain 240, et donc on a vraiment un super fini. On n'a pas parlé aussi de la visseuse à choc qui nous a permis d'enfoncer des torques comme ça dans les pieds. Franchement, très très coupleuse, petite, légère, rien à dire. Bon, Oui, c'est le pas choc est doux. Voilà, c'est C'est ça. pas un choc violent. Mais- Voilà. Mais pourtant, elle a autant bouffé le bois tendre que quand la tête est arrivée dans le bois dur, on voyait pas la différence, quoi. Totalement. Donc c'est un bonheur. Donc là maintenant on dépoussière, Baptiste a tout bien poncé, donc on est prêt pour la première couche de vernis. Nouvelle préférence qu'on a avec Baptiste au niveau des finitions du chêne, à savoir un vernis en aérosol brillant qui permet vraiment de donner du contraste et de la couleur au chêne. En fait, c'est un espèce de mix un peu années 80. Moi, ça me rappelle, tu sais, l'ambiance bar des années 70-80. C'est ça. La première fois qu'on a fait ça, c'était sur le décapsuleur mural. Et voilà, et du coup, c'était vraiment super. Donc c'est parti. C'est parti. Allez, ça pèse son petit poids, hein. Allez. Ça y est, notre vernis brillant est maintenant sec. On peut toucher, c'est toujours aussi doux. La fibre, c'est un tout petit peu relevé, mais pas de problème. Je vais passer, comme d'habitude, un grain 120 et un grain 180 pour venir lisser et mettre la deuxième couche qu'on viendra aussi réégrainer derrière. C'est la petite technique historique qu'on utilise toujours chez les Frères Poulain et qui permet d'avoir un rendu vraiment magnifique. Là, pour l'instant, on se rend pas compte à quel point c'est brillant, mais je pense qu'à partir de la deuxième couche, ça commencera vraiment à avoir un aspect au moins satiné. Donc c'est parti, je passe au ponçage. Et on passe à la deuxième couche, madame, oui. Oh là là, je vois les reflets des lumières au-dessus, là, c'est incroyable. Bon alors, pardon, hein, mais maintenant que tout a été bien poncé, arrondi et verni, pendant ce temps avec Seb, avec la même technique que le pied du bas, on a assemblé et chanvriné. Chanvriné, oui, ça marche. Hein. On a mis de la corde sur les montants pour le hamac. Donc maintenant, il s'agirait peut-être de construire ce hamac. Et pour ça, Manon a proposé son aide. Parce qu'on n'a pas officiellement de machine à coudre dans cet atelier, mais par contre, Manon nous a ramené une machine à coudre. Oui, parce qu'elle aime bien coudre. Donc on en profite. Hein. Pratique. Donc il reste ce bout-là. C'est pas mal, c'est épais en fait. Ouais, c'est épais. Peut-être elle va faire ses griffes dessus, je sais Oui, pas. c'est vrai que ça va plus. Tu vois, elle a une belle s'abîmer, maille ouais. qui est pas forcément. Et celui-là, maille classique, tu vois, qui est plus tradi. Alors, tu préfères lequel? Ah, elle retourne vers le marron. Hein. Elle est restée plus longtemps sur le marron, je pense. Hein. Non, c'est là une petite affinité sur le marron. Ouais. Oh là là. Et ça Ouais. tombe bien. Donc un choix totalement rationnel et. Donc ça, on coupe un 40 par 60, on replie, Ouais. et là, attention, c'est bon. Franchement, c'est approuvé. Hein. Regarde. On veut tester le patounage. Regarde, c'est pour Cabs. On a dit on y va. Allez, on patounise. Allez. C'est pas mal, hein. Du coup, là, l'idée, ça va être de le replier. On va coudre ici, ici.
On va le retourner, insérer la mousse et coudre l'autre côté. Je sais pas comment. On verra à la fin. Donc là, on a dit qu'on repliait sur 6 cm 40, sachant qu'il y a l'épaisseur, et là on a 40, 41. Et ben on va faire 39 sur 39. Allez, jour 2 et Keops est déjà sur son hamac. On est arrivé ce matin, il était déjà sur la couture. Voilà, c'est stylé hein. Bon, ça y est, on a notre joli hamac, la couture est prête et c'est bien molletonné. Oui. Voilà, c'est validé. Maintenant, il s'agirait de trouver une solution pour attacher le poteau au hamac en tissu. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que comme on a un petit tour là ici, qui a été créé par Manon, c'est insérer là, choup, un bâton de manche à balai, ensuite des petites impressions 3D sur les dessus. Bah ouais, tu peux les designer. Hein. Bon bah c'est parti, on va sur... Hop là, disparu, paru. On va sur Fusion 360 et on va dessiner des petits manchons qui vont accueillir la barre et qui vont nous permettre de tenir le hamac. Bon, l'impression 3D, il y a eu un petit fail. Dans la nuit, en fait, on avait préparé des pièces, mais on n'avait pas bien pris en compte l'arrondi ici, c'était pas très beau. On a tout réimprimé sur 3 Bambulab et la Creality K2 Pro. D'ailleurs, c'est là qu'on remarque quand même que les imprimantes haut de gamme, on commence à avoir du mal à les différencier. Ouais, aujourd'hui, c'est difficile de faire la... Alors, tu le vois, alors je pense que là, j'en ai deux différents parce que j'ai une toute petite différence de peut-être de Il y a une X1, température. une H2S, une H2D et une K1 voilà. Pro. Je le vois uniquement sur la température, en fait. Donc maintenant, on va couper la barre. L'idée, c'est que ça vienne se rentrer comme ça. Oh, pas mal, hein. Et là, hop là. mais c'est oui. On peut peut-être lui mettre 1 cm, tu vois, genre comme ça, Comme histoire ça. d'avoir un truc un peu plus détendu, quoi. Ok, on y va comme ça, un truc un peu ça comme. Ouais, léger, quoi. Au moins que ça se fasse un peu, ouais, voilà. Ok, allez. Un petit projet à l'ancienne comme ça, quel bonheur de se remettre à toucher du bois et en plus le résultat est trop beau, je kiffe de ouf, c'est trop bien. On a fait un petit trou à l'arrière pour poser un tapis chauffant et y passer le câble d'alimentation. Comme ça, elle est tout confort, c'est le luxe absolu. Et pour sécuriser le tout, ce qu'on va faire, c'est placer une petite ESP32 caméra directement reliée à notre système e-action qui va permettre de détecter en intelligence artificielle la présence ou non du chat pour activer ou désactiver la chauffe et éviter que ça tourne toute la journée. Cette caméra-là, on l'a fabriquée pour moins de 10 € et si ça vous intéresse, si le projet e-action vous intéresse, on vous mettra à la fin de cette vidéo-là un petit encart vers la vidéo qui traite justement de ce petit système d'intelligence artificielle qu'on a développé. N'hésitez pas à exploser la section commentaire si cette vidéo vous a plu, un petit peu à l'ancienne, avec du chêne, du travail du bois et de la simplicité, parce qu'un arbre à chat comme ça, je pense que tout le monde peut le réaliser. Ouais. Et surtout, tout le monde peut le réaliser du coup avec les outils Erbauer qui sont testés et approuvés, parce qu'on a vraiment été content de les utiliser. Ouais, on est ravis d'avoir pu bosser avec Brico Dépôt sur cette vidéo parce que c'est aussi eux qui ont fourni le bois, tout le matériel qu'on a utilisé. Donc merci énormément à eux, c'est vraiment du bon matos, on est trop contents. Like, abo, partage, n'oubliez pas, et tous bienveillants les uns vers les autres. On vous embrasse. À la prochaine. Ciao, ciao.